La communauté de communes du Vercors a lancé un appel d'offres pour construire un nouveau quai de transfert des déchets. Donc l'objectif c'était de pouvoir avoir un bâtiment qui regroupe tous les déchets du plateau avant d'être descendu dans la vallée. Et la volonté de la maîtrise d'ouvrage, c'était de pouvoir utiliser du bois local dans le projet. Pour nous, le sujet, c'était de fabriquer en bois local et, si possible, de fabriquer sur le plateau. Et ça, c'est la condition qu'on a proposée aux élus qui n'était pas attendue. Et en se disant ça avec les élus, la première chose qu'on leur a proposé, c'est de faire une analyse de ce qu'il y avait comme tissu autour du bois sur le plateau de professionnels. Donc des scieries, des menuisiers, des charpentiers, etc. Il s'est avéré qu'il restait 2 scieurs sur le plateau quand on a démarré les études. Et que du coup, avec cette contrainte, on savait que par exemple, on ne sortirait pas des bois de plus de 12 mètres si on voulait qu'ils restent sur le plateau et pas qu'ils descendent être transformés dans la vallée. Nous, bureau d'études, en tout cas Vessières, on essaie toujours de construire avec les matériaux qu'on a sous les pieds. On pousse de toute façon à travailler plutôt le bois massif, d'origine locale, avec des assemblages plutôt simples, en compression plutôt qu'en traction, etc. Ça nous a paru à la fois normal, simple et facile au détail près du sourcing, c'est-à-dire mais qui sur le plateau a des bois et qui sur le plateau peut couper et assembler du bois. Il y a eu 2 réponses et en fait très différentes, puisqu'il y avait un charpentier, John Sauvageon, qui a réalisé le bâtiment, qui était capable de nous expliquer d'où provenait son bois, c'est lui qui le transforme, donc il en avait une traçabilité complète, et un charpentier qui nous proposait d'acheter son bois dans une scierie, qui elle-même était peut-être capable d'acheter du bois du Vercors, mais il fallait descendre ce bois-là dans la vallée, et 2, une fois que le bois arrive dans la scierie, il est mélangé avec tout le bois courant, quoi. Donc on perd la traçabilité, ça veut dire que potentiellement dans le bois qui ressort, on avait peut-être acheté les volumes nécessaires en Vercors pour construire le bâtiment, mais c'est pas pour ça que le bois qu'on mettait en œuvre était du bois local, quoi. L'utilisation de bois local, à mon sens, elle doit être totalement maîtrisée par le poseur, finalement le charpentier. Et l'idéal, c'est cette situation que l'on a eue, c'est le charpentier est lui-même propriétaire de ses bois. Ou alors, en tout cas, il est en relation directe avec des scieurs qui sont en très proche localisation. Moi, le pourquoi j'ai recréé cette petite filière courte, c'est parce que je ne trouvais pas localement. Il n'y avait plus qu'une seule scierie sur le plateau du Vercors et elle n'arrivait pas à nous produire. Et moi, ça me faisait rager d'aller chercher du bois chez les négociants qui viennent du fin fond de la Russie. On a tout ce qu'il faut autour de nous. Moi, ici dans mon atelier, je vais transformer 500 mètres cubes de grumes par an. C'est une toute petite production. Donc ça veut dire qu'avec 500 mètres cubes de bois, on fait des gros projets comme le quai de transfert, par exemple. Je crois que sur le plateau du Vercors, c'est 20 000 mètres cubes de bois qui sont abattus tous les ans et ils partent tous ailleurs, ils vont être sciés ailleurs. Et les forêts poussent beaucoup plus que ce qui est prélevé. La mise en place, elle s'adapte en fait à l'outil de celui qui pose vraiment. La taille de son atelier, les équipes qui sont disponibles, les types d'assemblage qu'il maîtrise. Enfin, il y a des adaptations qui sont faites, mais au profit du projet et sans trahir l'esprit de ce qu'on a proposé aux élus au départ. Donc aujourd'hui, tout a été dessiné facilement, c'est-à-dire sur une section unique, 12-24, de façon à ce qu'on n'ait pas une liste de débits qui soit trop compliquée non plus et qui puisse être facilement faite par un scieur dont on ne sait pas forcément l'activité première. Et avec tous des assemblages et un dessin qui permettent un assemblage fractionné de façon à pouvoir ne pas avoir besoin d'avoir une énorme ferme qui vienne par transport spécial ou par hélicoptère parce qu'on n'aurait pas réussi à la passer dans les gorges, quoi. Le travail d'un architecte, c'est finalement aussi un petit peu de revenir à la matière derrière le matériau. Et en fait, pour faire ça, nous, on l'envisage presque comme un cuisinier. C'est-à-dire qu'on a l'idée d'une transformation et d'un usage et d'une qualité dans un bâtiment, mais dans le même temps, c'est pas nous qui allons la transformer et c'est pas nous qui sélectionnons ou qui faisons pousser le bois. Donc on a besoin, entre guillemets, de se renseigner sur ce qui est disponible, qu'est-ce qu'on peut transformer dans du bois. Et l'idée du projet, c'était vraiment ça. On a proposé aux élus de se dire, on a le bois dans tous ses états, parce que on va couper du bois, on va débiter des grumes, et dans la grume, on peut trouver de la planche, de la poutre,
de la structure pour du cloisonnement, fabriquer nos menuiseries, enfin quasiment tout fabriqué dans le bâtiment avec du bois. L'ambition donc, dans le projet par rapport au bois, ça a été de pouvoir utiliser effectivement des essences du plateau, donc sapin et épicéa dans la grande majorité, et de pouvoir l'utiliser dans la... Enfin, il y avait deux aspects qui nous ont conduits. Un, c'était de l'utiliser si possible non traité, et deux, de l'utiliser dans tous ces états de transformation. Les architectes ont tenu compte des qualités du bois pour leur système constructif. Et ils ont essayé d'utiliser toutes les parties du bois. Donc les parties charpentes, ils ont fait de la charpente. Ils ont tenu compte de la longueur du banc de sciage, parce que le constructeur bois Sauvageon, il a un banc de sciage d'une certaine longueur, il ne peut pas faire des très longues portées. Donc ils ont mis au point un système constructif. Après, toutes les parties de menuiserie, elles ont été valorisées avec tout l'agencement intérieur, tous les parements intérieurs, voire les menuiseries fenêtres-portes. Donc c'était vraiment intéressant. Même le contreventement au niveau des planchers, il a été fait avec un système qui est en diagonale pour éviter d'utiliser des panneaux d'OSB, des choses, plein de petits détails qui fait qu'on a optimisé pratiquement à 100% l'utilisation du bois local. Et pour pouvoir réussir à faire ça, il y a eu un point sur lequel on a vraiment eu des échanges assez poussés, c'est le bardage en extérieur. Puisque sapin épicéa, on est en classe 2 naturellement, et pour éviter d'avoir besoin de le traiter et de le conserver en bardage, on a dessiné le bâtiment avec une casquette qui est un petit peu inclinée, retroussée comme ça, et qui naturellement crée une géométrie qui protège le bois. C'est un détail qu'on a mis au point avec le bureau de contrôle qui respecte les DTU et qui nous a permis de considérer que la façade était protégée. Et donc on descend d'une classe de bois, on passe de la classe 3 naturellement demandée par les DTU à la classe 2 grâce à cette pente et à la protection naturellement géométrique portée par le bâtiment. On a vraiment regardé au cas par cas le débord de toiture, le rapport de la hauteur par rapport à ce débord, par rapport à l'exposition des vents en fonction des façades. Et donc on a modifié l'inclinaison des acrotères et des planches par rapport à toutes ces données, en accord avec le bureau de contrôle, et qui nous a permis jusqu'au bout de ne pas utiliser des bois traités type classe 3 ou des panneaux en multipli. Sur le projet, on a travaillé en amont, bien sûr avec les architectes, mais finalement on a été obligé de travailler en amont avec les bureaux de contrôle, le bureau de contrôle. Et donc sur les choix de bardage, c'est remonté assez rapidement à l'expert matériaux de Alp Control, qui est Jean-Pierre Schwartz, qui est aussi un expert matériaux biosourcés, géosourcés, et du coup sur lequel on a pu avoir des échanges vraiment constructifs sur la position du lito, l'inclinaison de la lame, est-ce que je laisse les bords vifs ou pas, est-ce que j'apporte un traitement, de combien je dois me reculer, de combien je dois ventiler. Et tous ces détails, ils ont été faits vraiment en amont de la consultation, c'est-à-dire entre l'APD et le pro. L'APD pour figer le prix, le pro pour figer ses détails. Et en plus de ça, les architectes ont réalisé des maquettes extrêmement précises pour montrer en réunion présentielle à l'époque, c'était avant Covid, tous les éléments de connectique entre les pièces. On a vraiment bien optimisé la matière, ça c'est important. On a réduit les transports, donc ça c'est immatériel, hein. Mais quand vous faites venir des bois du Nord en camion, bon, le poids de CO2 il est là, alors que là les camions ils ont fait, je vous dis en tout et pour tout, peut-être entre de la souche, donc de la souche à la scierie à peut-être quelques kilomètres, allez maximum 7-8 kilomètres, 4-5 kilomètres pour aller au bâtiment à construire, donc c'est des gains qui ne sont pas matériels finalement, quoi. Mais ils sont là. Pour l'architecte, enfin en tout cas pour le concepteur, ce qui est intéressant c'est de penser le bâtiment à partir de la matière qu'il veut utiliser plutôt que laisser dicter entre guillemets les produits qui sont disponibles derrière. Si on sait qu'on veut utiliser du bois massif, eh ben on découpe ou on pense la structure, le dessin de la structure en fonction de ce qu'on va pouvoir trouver comme section de bois, ce qu'on va pouvoir assembler, ce qu'on va potentiellement même peut-être pouvoir lever. Et nous on ne le fait pas entre guillemets parce qu'on est contre des poutres en lamellé collé. On se dit juste qu'aujourd'hui, l'idée de fabriquer un bâtiment en bois sur le plateau du Vercors face aux forêts, ce serait dommage de passer par une étape de transformation qui est irrémédiable. C'est-à-dire que le bois, une fois qu'il est collé, transformé en panneau ou en poutre lamellé collé, il ne sera jamais recyclable. Là, le bâtiment, le jour où il va le démonter, c'est des assemblages mécaniques. Les poutres, elles sont réutilisables dans un autre bâtiment plus tard. Ça reste du bois.